Chers Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de l'année 2024. Nous allons regarder le professionnel, le côté finance, côté financier, la santé, l'amour, ce qui pourrait éventuellement vous aider sur cette année 2024. Et ensuite, on fera un petit tirage, une carte pour chaque mois, Une carte pour chaque mois pour un petit peu voir l'ambiance qui pourrait être favorable pour vous sur ces mois de l'année 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir plus d'informations. Et n'hésitez surtout pas à réécouter la vidéo de l'année dernière, celle où j'ai fait l'année 2023, pour voir si ça vous a parlé. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi, bien évidemment, à prendre des petites notes. Voilà, voilà. Alors, le professionnel, côté financier. Du côté de la santé. Je ne mélange pas trop parce que je l'ai déjà fait avant de tourner la vidéo, mais c'est plus fort que moi. Je remélange. Du côté de la santé. Du côté des amours. Et ce qui va vous aider sur cette année 2024, les Gémeaux. On retourne tout ça et on décortique. On a l'épreuve, on a l'ouverture, on a le retour. Du côté des finances, on a l'union, la chaleur et le sacrifice. Du côté de la santé, on a la méfiance, on a le secret et on a les émotions. Du côté des amours, non, c'était bon, on a l'énergie, on a l'inconstance et on a l'attachement. Et ce qui va vous aider, on a le magnétisme. Oh, ça, c'est bien. On commence avec le côté professionnel. Du côté professionnel, on vous dit que là, il peut y avoir une petite épreuve qui visiblement ne va pas durer sur toute l'année 2024. Elle peut être au début, elle peut être rencontrée en mi-d'année ou en fin d'année. Hein. Mais ici, voilà, on a des petites difficultés. Alors, les petites épreuves, ça peut être parce que vous n'avez pas de travail, peut-être aussi parce que vous en avez trop, peut-être parce que il y a peut-être, si c'est pas le travail, c'est les activités. Hein. Mais ça peut être quelque chose de compliqué que vous êtes en train d'effectuer, de vivre dans le milieu professionnel ou de vos activités. Donc quelque chose qui est un peu compliqué, on a peut-être du mal à finir ce qu'on a commencé, vous voyez, ça peut être un petit peu de fatigue, on se dit oh là là, il me reste encore tout ça à faire, c'est épuisant, ou oh là là, il y a encore tout ce boulot, vous voyez, il y a cette petite énergie là qui est là, mais ici, on a une ouverture, une possibilité de pouvoir sortir justement de ces petites complications ou choses un petit peu embêtantes. Et là, on revient sur quelque chose. Alors, pour moi, je pense que 2023, voire début 2024, ça n'a pas dû être forcément évident pour vous. Alors, ça ne veut pas dire catastrophe non plus, hein. Mais il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas forcément été du côté professionnel et ou de vos activités. Mais ici, on a enfin, sur cette année 2024, la possibilité de pouvoir faire quelque chose d'agréable. Ici, c'est un retour vers une possibilité, un retour pour améliorer son train de vie, ses activités, son relationnel au niveau du travail, peut-être aussi améliorer aussi ses finances, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ici on a quelque chose de très agréable qui revient, d'accord? Donc 2024, c'est une, j'irais bonne année pour le côté professionnel et des activités pour vous les Gémeaux. Pour celles et ceux qui n'avaient pas de travail,
C'était une épreuve un peu difficile, un peu compliquée. On n'arrivait pas à se dépatouiller malgré les démarches. On n'avait pas de réponse. Ne vous inquiétez pas. Ici, il y a des possibilités qui vont arriver. D'accord? Ça peut être un retour aussi à une possibilité de changement de poste, de mutation, d'un nouveau job, d'une augmentation, d'une nouvelle activité aussi, pour sortir peut-être d'un peu d'ennui ou faire quelque chose qui vous plaît mieux. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là, là, ici. Donc, tout va bien. Du côté des finances, on a l'union, on a la chaleur et le sacrifice. Tout roule pour vous, les Gémeaux, du côté financier. Avec l'union, ça veut dire qu'ici, il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir des accords, des compromis de fait. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui partage votre vie et qui peut justement faire en sorte que ça améliore vos finances. Parce que deux salaires, c'est mieux qu'un. Ça peut être aussi une aide de l'extérieur que vous pouvez recevoir. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tout ce qui a un lien, en fait, avec une aide extérieure, avec une promotion, avec un accord, des compromis trouvés avec une maison de crédit, avec un banquier, vous voyez, des choses comme ça. Tout ça, ce sera favorable pour vous sur l'année 2024. Avec la chaleur, c'est grand bonheur. Il est fort possible aussi que les choses s'améliorent plus nettement pour vous sur la saison, bien évidemment, printemps-été. Mais, ça va être aussi une année où il faudra quand même faire attention. Donc, pour moi, ici, les Gémeaux, vous ne manquez pas spécialement d'argent. Vous trouvez des solutions, en tout cas, pour que tout se passe bien. Mais par contre, il y aura peut-être quelques petits sacrifices à faire. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être pas tout s'offrir. Ou alors, il faudra peut-être aussi penser peut-être à mettre de l'argent de côté. Ça peut être aussi ça le sacrifice, parce que c'est un manque chaque mois quand on met de l'argent de côté. Enfin voilà, après, tout dépendra de chacun. Mais ici, pour moi, ça roule, mais il faut faire attention. Peut-être aussi que le sacrifice peut être aussi des dépenses imprévues. Donc, on peut ici trouver des accords et des compromis aussi parce que on ne peut pas tout régler une facture d'un seul coup. Par exemple, je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Votre voiture, elle tombe en panne et puis vous avez le garagiste vous annonce qu'il y en a pour 800 €. Vous pouvez pas forcément les sortir tout de suite. Vous allez trouver un accord, un compromis pour payer en plusieurs fois. Ça va vous demander quand même des sacrifices parce que c'est un manque sur le budget. Donc voilà, donc ça va pas mal, mais on peut pas dire non plus que voilà, vous avez un coffret rempli d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on s'en sort ici. C'est ce qu'il faut retenir. C'est on s'en sort. On arrive à trouver des solutions. Du côté de la santé. Méfiance, secret, émotion. Ici, c'est l'émotionnel qui est touché. Alors, est-ce que c'est vous personnellement? Ou alors est-ce que vous êtes affecté par les personnes ou la personne en face de vous? Ça, seul vous pourrez y répondre. Mais ici, on vous dit de faire attention, de ne pas trop absorber peut-être les émotions des autres. Faites attention de ne pas porter le fardeau des autres. On vous dit aussi, méfiez-vous, soyez prudent, je préfère ce mot, soyez prudent avec tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous émotionnellement. Pour moi, les Gémeaux, on n'a pas de problème de santé, mais physique en tout cas. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une grippe ou voilà, je vous le souhaite pas, bien évidemment, mais moi, quand je parle d'un souci, quand je le ressens, en tout cas, c'est quelque chose de plus important, sans que ce soit grave non plus, hein, mais voilà. Mais là, pour moi, l'émotionnel peut être impacté.
il y a un petit peu de fragilité, il peut y avoir un peu de fatigue, il peut y avoir un petit peu de surprotection aussi. Peut-être aussi que on se méfie tellement des autres parce qu'on a peut-être été déçu ou je sais pas, quelque chose comme ça en tout cas. Mais on peut s'enfermer sur soi et du coup, ben, on peut aussi en souffrir, mais on en souffre en secret. Voilà. Finalement, on s'isole pour se protéger, mais on en souffre en secret. Alors, je donne cet exemple pour celles et ceux à qui ça parlerait, mais bien évidemment, ça peut être d'autres choses, mais vous avez compris un peu le principe, le concept, enfin ce que j'essaye en tout cas d'exprimer. Mais bon, là ça va, c'est juste vos émotions, je vous répète, ne portez pas le fardeau des autres et essayez de pas trop garder les choses en vous et de ne pas trop vous enfermer sur vous-même, au risque de souffrir après peut-être hein, de solitude ou du fait de ne pas être compris ou comprise. Dans vos amours, on a l'énergie, l'inconstance et l'attachement. Ici, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça. Dans les amours, alors, on a une belle énergie, donc ça veut dire que vous plaisez, que vous allez... il y a vraiment quelque chose de très agréable qui peut être vécu avec la famille, les amis, enfin l'entourage, le partenaire amoureux. On peut aussi faire des rencontres. En tout cas, sans donner les moyens, on peut voir plein de gens. C'est très bien, mais ce n'est pas assez stable à votre goût. Ici, est-ce que c'est vous qui êtes inconstant, qui ne savez pas ce que vous ressentez, vous ne savez pas ce que vous voulez, ou est-ce que vous avez affaire à des personnes comme ça, qui auraient tendance à s'engager, et puis qui finalement, après, ne le sont plus? Est-ce que c'est votre vie de couple qui, voilà, peut être avec des hauts et des bas, mais bon, ça, je dirais que c'est un petit peu la vie de tout le monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, malgré ses hauts et ses bas, on est quand même attaché aux personnes, à la personne avec qui l'on est ou avec celles et ceux avec qui on partage des choses. Le seul petit hic, et ça peut être ça aussi la petite fragilité émotionnelle, c'est que ce n'est pas assez souvent. Peut-être que vous voyez pas assez les gens que vous aimez. Peut-être que c'est trop... Alors après, ça peut être de la distance, ça peut être à cause d'un travail. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Hein, il peut y avoir plein de raisons. Mais voilà, c'est juste ça. Donc pour moi, il y a un manque quand même. Il peut y avoir un manque de ressenti sur cette année 2024. On est heureux, il y a des bons moments, mais c'est pas assez. C'est pas assez souvent. Vous voyez? Donc, et c'est ça en fait qui va faire que c'est des petites vagues. La bonne nouvelle dans tout ça, la bonne nouvelle dans tout ça pour vous les Gémeaux, et ce qui va vous aider, c'est le magnétisme. Donc ici, ça veut dire beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition, tout ce qui a un rapport, un lien avec la clairvoyance, avec vous tout simplement, parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui plaît, on aime être avec le Gémeaux, parce que le Gémeaux, il est intéressant, parce qu'il s'intéresse à tout, il connaît plein de choses, parce qu'il écoute partout, enfin, il écoute tout, il retient tout, et voilà, donc on aime être avec le Gémeaux en général, et en fait, bah c'est ça, c'est que vous savez que vous plaisez, vous savez que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez. Donc, ici, ce qui va vous aider, surtout, je pense, du côté émotionnel et de la santé, mais bon, les deux sont liés, je pense, c'est que si vous le voulez, vous pouvez attirer à vous plus d'abondance. Donc, ça veut dire que vous pouvez combler, en fait, ce manque lorsque vous serez dans le creux de la vague, si on peut le dire comme ça. Voilà. Donc là, que ce soit et pour les finances, pour le professionnel, les activités, la santé ou l'amour, pour moi, vous avez, sur cette année 2024, quelque chose en vous qui fait que
si vous le voulez, si vous vous en donnez les moyens, vous êtes capable d'attirer tout ce que vous désirez. Voilà, c'est là-dessus que vous allez pouvoir compter. Et ça, c'est vous, tout simplement. Voyons maintenant, mois par mois, les Gémeaux. Mois par mois. Allons voir les petites ambiances, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter, les mois importants qui vont marquer votre année 2024. Gémeaux, janvier, Dieu, février, réalité, mars, envol, avril, logis, mai, amulette, juin, on va changer, juin, homme, juillet, lune, août, connaissance, septembre, voyageur, octobre, feu, novembre, illusion, décembre, phare. Ici, on a de tout pour vous sur cette année 2024. On a des émotions, on a de la guérison, on a de l'intuition, on a de l'action, on a une belle énergie, un petit peu d'ombre, mais elle reste légère. On commence. Janvier. Janvier, c'est un mois qui sera plein d'espoir. Donc, c'est un mois où vous serez ambitieux, où vous aurez plein d'espoir en l'avenir, en ce que vous croyez, dans vos projets, dans toutes ces choses-là. C'est le mois des prières, en tout cas pour vous. Ce sera un mois où voilà, si vous avez envie de faire des rituels ou faire des vœux, des prières, tout ça, ce sera le bon mois pour vous pour l'effectuer. En tout cas, un très bon mois pour vous pour ce mois de janvier. Février, on est mis face à la réalité. Donc ici, on peut avoir une révélation. Cette réalité il peut aussi avoir un lien avec les demandes que vous avez faites en janvier, ce que vous allez mettre en place en janvier aussi. Mais pour moi, ici, on a une révélation sur le mois de février qui est bonne, hein, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et ça va tellement vous permettre d'y voir plus clair que, au mois de mars, on prend son envol. On peut nous parler de déménagement, on peut nous parler d'indépendance, de prendre sa liberté, de partir d'un endroit pour un autre, quitter quelque chose ou quelqu'un pour un ailleurs aussi. Mais là, on a de l'indépendance, on fait ce qu'on veut. Entre guillemets, bien évidemment. Mais c'est parce que vous aurez pris conscience de quelque chose au mois de février qu'au mois de mars, vous allez pouvoir vous permettre quelque chose qui va vous faire du bien du côté émotionnel. Ça peut être des vacances hein, aussi. Hein. On peut s'offrir des vacances. Hein. Ça peut aussi être ça. Hein. Peut-être qu'avec l'envol, vous allez peut-être prendre l'avion. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Avril, ici, c'est un mois où on doit prendre soin de sa santé. C'est un mois où on doit prendre soin de soi. C'est un mois où on se sentira bien chez soi, ou avec les gens avec qui on vit et où on partage sa vie. Mais un mois où on est bien dans son entreprise, où voilà, où tout est calme, tout est serein. Là, on a de l'action. Avril, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus aux petits soins. Donc ici, privilégiez vous sur ce mois d'avril, votre maison et ceux qui sont proches de vous. Au mois de mai, là ici, on nous dit
Prudence, prudence, prudence. Mois de mai, prudence avec tout ce qui est action. Ce ne sera pas un mois où il faudra faire des investissements, s'investir. C'est pas un mois où il faudra faire des démarches. Ce ne sera pas favorable pour vous sur ce mois de mai. Ici, avec l'amulette, on vous parle de protection. Donc, protégez-vous de toute action qui peuvent bien évidemment être faites contre vous. Mais sorti de ça, et d'un côté un peu plus général, je dirais que là, c'est un mois où il faudra se protéger. Protéger peut-être sa santé, donc en faire peut-être un peu moins. Ne pas trop se fatiguer au niveau des activités. Ne pas trop en faire, en fait. Ne pas trop en faire. Ça ne veut pas dire non plus ne rien faire. Mais ça veut dire faire attention à soi. Voilà. Dans tous les domaines, que ce soit professionnel, financier, de la santé, vos amours, tout ça, il faudra faire attention, d'accord? Juin, au mois de juin, ça y est, c'est tranquille, c'est la zen attitude. Je peux souffler. Ici, on essaye, mais on essaye. Là, juin, ça y est, on est débarrassé de ce lourd fardeau, si on peut l'appeler comme ça. On se sent mieux, on se sent protégé, on se sent physiquement, tout ça, ça va mieux. Juillet, la lune. On est alors, on peut être dans les choses cachées, donc il est fort possible que vous soupçonnez peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose, mais ça peut être vous aussi. Mais c'est aussi pour moi, je l'associe un petit peu comme un peu le rêve. Ça peut être un mois où vous planez un petit peu, où vous êtes un petit peu dans l'imaginaire, dans le rêve, vous voyez, des choses comme ça. Il est fort possible aussi que ce soit un mois où vous cachiez vos émotions aussi. Peut-être le secret qu'on a vu tout à l'heure dans la santé. Mais ça peut être un mois aussi où vous gardez en vous, vous ne dévoilez pas ce que vous ressentez. Août, connaissance. Ici, vous gardez les choses en vous. Peut-être que vous allez patienter sur tout le mois de juillet, mais au mois d'août, non, non, non. Ici, vous allez avoir besoin de savoir. Ici, vous allez prendre connaissance que... Est-ce qu'on vous cachait quelque chose? Est-ce que... Non, pas est-ce que, ici, on prend conscience que c'est pas bon de garder les choses pour soi. C'est un mois où on peut faire de nouvelles, le mois d'août, c'est un mois où vous pouvez faire de nouvelles rencontres. C'est un mois favorable pour faire des formations, pour apprendre voilà des choses nouvelles, faire la connaissance de nouvelles personnes. C'est un mois aussi qui sera favorable pour la guérison, physique ou mentale, peu importe. Septembre, c'est un mois aussi, pardon, favorable pour les démarches. Septembre, on a le voyageur. Donc septembre, ici, on peut parler de vacances. Donc ça peut être des vacances, ça peut être quelqu'un ou vous qui rendez visite, quelqu'un qui se déplace. Il y a du mouvement en tout cas avec le voyageur. Donc septembre, ça peut être un mois où vous allez beaucoup vous déplacer. En tout cas, ce sera favorable pour ça. Pour tous les déplacements, pour tous les voyages, pour les déménagements, pour les mutations, pour tout ce que vous pouvez mettre en mouvement dans votre vie. Mois très favorable. Octobre, feu. Action, pardon, mais aussi plaisir, désir, de l'amour aussi. En tout cas ici, voilà, c'est la fusion, c'est la passion, c'est les actions, c'est de la concrétisation, c'est du tout feu tout flamme. Ça peut partir aussi un peu dans tous les sens. Ça peut être beaucoup d'activités que l'on gère en même temps, mais on est bien, on a une énergie du tonnerre, tout va très bien. Novembre, illusion. Là, ici, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions, peut-être parce qu'on s'est peut-être un peu trop enflammé sur ce mois d'octobre. Et là, du coup, ici, on se dit, oh, peut-être que j'ai été un peu trop vite, peut-être que je suis partie un peu dans tous les sens. Donc ici, ça peut être un mois, sur le mois de novembre, qui peut être un petit peu dans les doutes. Mais
ne vous inquiétez pas. Décembre, tout s'éclaire. Vous saurez où c'est que vous en êtes, où c'est que vous allez, et vous finissez très bien cette année 2024, mes chers Gémeaux. Voilà, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est une bonne année dans sa globalité, je dirais. Et puis, ben, je vous souhaite de la vivre ainsi. Voilà, prenez grand soin de vous, et je vous dis à très prochainement dans une prochaine vidéo.